Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode consacré à Manim et on va voir les textes. Comme l'épisode précédent, c'est un épisode qui va être assez dense et on va avoir beaucoup de choses à voir, donc on va démarrer dès maintenant et on va commencer par le M-Object Text. Donc c'est celui-ci, vous voyez, T-E-X-T avec un T majuscule au début, qui va nous permettre de créer du texte, d'instancier un objet texte. Alors ici, nous avons notre scène qui s'appelle FirstText, c'est une classe qui hérite de la classe scène, rappelez-vous-en. Et enfin, nous avons la Magic Cell pourcentage manim FirstText qui va nous permettre de lancer l'animation dans notre cellule. Ici, avec ma variable monText, je récupère l'instanciation de mon objet texte. Et ici, on va tout simplement afficher à l'écran instantion notre premier texte. Je l'ajoute à ma scène. Pour ça, je fais appel à self.add monText et on va attendre une seconde. Donc là, je fais CTRL-Entrée pour lancer ma scène. Il va me dire normalement que le dossier média n'existe pas. Je relance mon code et là, ça va créer l'animation de la scène. Et là, vous voyez qu'au centre de l'écran, nous avons instantion notre premier texte. Donc nous avons réussi à afficher du texte à l'écran. Deuxième exemple, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus élaboré. On va avoir 4 textes. Ma scène s'appelle position texte. Ici, vous voyez, pour 100% manim position texte. Et on va commencer par instancier nos 4 objets texte. Il y a haut texte, droite texte, bas texte, gauche texte. Haut texte va contenir la chaîne de caractères haut, droite texte va contenir la chaîne de caractères droite, bas texte va contenir la chaîne de caractères bas, et gauche texte va contenir la chaîne de caractères gauche. Ici, on va choisir la couleur des textes, et pour ça, on fait appel à la méthode setColor de nos objets texte. Le premier texte sera en blanc, le deuxième en rouge, le troisième en jaune, et le quatrième en vert. Maintenant, on va les positionner. Au texte, je vais faire appel à la méthode toAge pour le placer en haut grâce au mot-clé up. Droite texte, je vais faire appel à la méthode toAge avec le mot-clé right pour le placer à droite. Et de manière équivalente aux autres textes, bas texte, je vais le placer en bas. Et gauche texte, je vais le placer à gauche. Maintenant, on peut changer la taille de notre texte grâce à la méthode scale. Scale, ça veut dire échelonner en anglais. Pensez tout simplement à un scalaire, ou en anglais un scalar pour les vecteurs, donc ça va multiplier un vecteur, ça va l'agrandir ou le rétrécir, donc on fait un échelonnage. Ici, haut texte va être échelonné à 50%, droite texte 75%, bas texte il va avoir la taille normale, et gauche texte va être échelonné à 125%. Maintenant, liste texte, ça va être la liste de tous nos textes, donc ici on met haut texte, droit texte, bas texte, gauche texte, et je crée une boucle où je vais parcourir tous mes textes, et à chaque fois, je vais faire appel à la méthode create, donc l'animation create qui va créer notre texte, et je vais jouer cette animation grâce à la méthode save.play de notre scène, donc la classe position texte qui hérite de scène. Et enfin, entre la création de chaque texte, je vais attendre une demi-seconde. Donc regardons ce que cela donne. Les animations sont en train de compiler, et là vous voyez, j'ai mon texte en haut, à droite, en bas, à gauche. Je vais mettre plein écran. Donc, une fois que ça sera disparu comme ceci, on va mettre ça. Là, vous voyez qu'en haut, donc j'ai bien mon texte blanc qui est à un échelonnage de 0,5. À droite, j'ai bien mon texte qui est échelonné à 0,75 et de couleur rouge. En bas, j'ai bien mon texte de taille 1. Et à gauche, j'ai bien mon texte de taille 1,25. Ok. Troisième partie, donc aligner des textes. Ce qui peut être intéressant quand on fait une vidéo mathématique où on veut expliquer des concepts mathématiques, c'est de faire un sommaire. Et pour faire un sommaire, généralement, on va aligner nos textes. Ici, j'ai préparé un petit exemple. J'ai créé une variable scaleValue qui va tout simplement me permettre de faire un échelonnage de tous les textes à la même valeur qui sera 0,75. Ensuite, on crée nos textes. Le premier texte va contenir un point introduction et il sera de couleur blanche. Le deuxième texte va contenir 2 points, la suite de Fibonacci. Il sera de couleur blanche et il sera échelonné à scale value. Ici aussi, c'était échelonné à scale value. Ici, le texte 1 sera positionné dans le coin au gauche. Ensuite, le texte 2 sera positionné à côté du texte 1, en dessous. Donc, vous voyez ici, c'est le direction égale down. Et aligned age, left, il sera aligné à gauche. Ce que signifie cette ligne, c'est place-moi le texte 2 en dessous du texte 1, aligné sur la gauche.
Texte 3, donc c'est 3 points, la mémorisation. La couleur sera blanche et le scale value sera le même que tous les autres, 0,75. Ici, même ligne avec la méthode next2, on va placer notre texte 3, mais en dessous du texte 2. Donc direction égale down et aligned age est égal à left. Texte 4, ça sera 4 points la programmation dynamique, couleur blanc, scale value. Et ici, on le place en dessous du texte 3 aligné à gauche. Et enfin, conclusion, on le place en dessous de texte 4 et on l'aligne à gauche également. Maintenant, je crée une liste de textes que j'appelle liste texte avec texte ici en majuscule, et en majuscule au pluriel, pardon. Et enfin, nous avons tous nos textes dans cette liste, donc texte 1, texte 2, texte 3, texte 4 et texte 5. On anime nos textes, donc je crée une boucle qui va parcourir tous mes textes dans liste texte, et je vais créer les textes, donc je fais appel à l'animation create, et je joue cette animation grâce à la méthode play de ma scène. Entre la création de chaque texte, je vais attendre une demi-seconde. Ensuite, je supprime le texte. Là, je vais parcourir ma liste dans le sens inverse. L'écriture double point -1 permet de parcourir une liste dans le sens inverse. Ici, pour chaque texte, je vais le uncreate. Donc rappelez-vous, on a vu cette méthode à l'épisode précédent. Uncreate va nous permettre de faire disparaître le texte de l'écran ou l'objet de l'écran. On l'avait vu pour les figures géométriques. Donc save.play uncreate. Et entre la destruction de chaque objet, on va attendre une demi-seconde. Et à la toute fin, on va attendre une seconde. Je lance l'animation. Ici, donc, elle est en train de se créer. Vous voyez que pour chaque animation, on a à chaque fois un petit fichier partiel qui est créé. Là, on a l'animation 0. L'animation 0 qui va être la création du premier texte. L'animation 1 qui va être la création du deuxième texte, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont toutes les informations que vous retrouverez à chaque fois, peu importe les versions de Manim. Ici, on est sur la version 0.6.0. C'était déjà le cas sur la version 0.5.0. Mais c'était également déjà le cas à l'époque où Manim, c'était la version créée par FreeBlue1Brunk, donc Grant Sanderson. Ici, nous sommes sur la version Community, donc une version qui a été récupérée de Manim, qui a été récupérée par la communauté et améliorée. Et nous avons notre animation, vous voyez, introduction, juste en dessous la suite de Fibonacci, juste en dessous la mémorisation, ensuite la programmation dynamique et ensuite conclusion. Et là, il y a tout qui se réefface. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour créer des sommaires. Ensuite, vous pouvez créer des éléments de navigation. Par exemple, si vous êtes à la partie 1, eh bien, vous pouvez passer le texte en jaune ou mettre une flèche à côté, puis ensuite l'agrandir, le mettre au milieu pour bien préciser que c'est sur cette partie que vous allez travailler. Donc ça, c'est une base, on va dire, pour créer un sommaire pour une vidéo. Je trouvais ça important de vous le montrer. On peut à présent passer à la suite. En ce qui concerne les textes, il y a quelques paramètres qui sont à connaître. Ici, nous allons travailler sur la scène texte paramètres, donc une classe qui hérite de scène comme toujours. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre en fait. C'est pas pour rien que je me répète à chaque fois, c'est pour qu'effectivement, au bout d'un moment, ça devienne naturel. Alors, nous sommes dans la méthode construct, et là, ici, on va créer deux textes, un texte rouge et un texte vert. Ce que vous pouvez constater, c'est que ici, on va avoir un texte rouge de taille 0,6 avec la police Roboto et une opacité de 0,75. Pour ça, on va faire appel à plusieurs paramètres de notre objet texte. Ici, le paramètre size dont on va indiquer la taille du texte, et ça sera 0,6 ici, donc 60% de la taille initiale. La couleur, elle sera rouge. Là, attention, regardez bien, d'habitude, la couleur sur Manim, si vous avez bien fait attention, on ne la met pas dans une chaîne de caractères, et on la met ici en majuscule. Alors là, ça n'est pas le cas. Il faudra mettre le nom de la couleur en minuscule, et il faudra que celle-ci soit dans une chaîne de caractères, parce que ce ne sont pas les mêmes couleurs, on va dire, internes à Manim. La police, alors ici j'ai mis Roboto, mais Roboto c'est une police qui a été créée par Google et qu'il faut télécharger. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre bien entendu une autre police. Il y a par exemple 100. Je sais que de base sur les PC il doit y avoir Calibri, il doit y avoir Arial, donc vous mettez la police que vous voulez. Moi j'aime bien Roboto, donc ici j'ai mis font égale Roboto, font voulant dire police en anglais. Et enfin l'opacité de remplissage, donc c'est la transparence de votre texte. Ici je l'ai mis à 75%. Et nous avons un deuxième texte qui est le texte vert avec des paramètres différents. Ici, il est de taille 1,25 avec une police 100 et une opacité de 25%. Donc, vous voyez ici que size est égal à 1,25. La couleur, c'est jaune, donc yellow en minuscule entre haute. La police, c'est 100 et l'opacité, elle est de 25%. Maintenant, je positionne mon texte vert, en dessous du texte rouge et aligné sur la gauche.
Et maintenant, j'ajoute à ma scène le texte rouge, le texte vert, et j'attends une seconde. Donc ici, si je fais un contrôle-entrée, ça va créer l'animation, et là, vous voyez, comme ceci, on a un texte rouge de taille 60%, donc 0,6 avec la police roboto, une opacité de 0,75. Et là, vous voyez qu'on a un texte vert de taille 1,25 avec la police, et puis là, on n'arrive plus à lire, puisque le texte est trop grand avec cet échelonnage. Ok. Il est également possible avec Manim de faire un gradient de couleur. Alors ça, c'est super, ça peut donner des choses très très jolies. Donc on a un tout petit code ici. On va avoir notre texte qui va passer du jaune au rouge. Donc ici, la chaîne de caractères, c'est du jaune au rouge. Et le gradient, c'est un tuple auquel il faut passer les couleurs. Alors là, attention, on revient aux couleurs de Manim, c'est-à-dire les couleurs écrites en majuscule et qui ne sont pas entre côtes. Ici, on fait appel au paramètre gradient. Et ce paramètre gradient est égal à ce tube, donc ça va démarrer sur la couleur jaune ici, pour finir sur la couleur rouge. J'ajoute le texte à ma scène, et là, si je fais CTRL-Entrée, vous voyez que nous avons ce joli texte qui passe du jaune au rouge. Petite information ici, d'habitude vous remarquez que je mets self.wait une seconde, et du coup ça me crée une animation vidéo. Là, c'est pour vous montrer qu'il est également possible de sortir un PNG, donc une image, si vous ne mettez pas d'indication de temps ou d'animation à jouer, eh bien, il n'y a pas de vidéo qui se crée, mais juste une image. Et là, nous avons l'image avec notre texte du jaune au rouge. Il est également possible de mettre du texte en gras, du texte en italique, ou seulement certains mots du texte en gras, ou seulement certains mots du texte en italique. Donc là, c'est un code un petit peu plus dense. Vous voyez ici que j'ai créé 5 textes. Le premier s'appelle texte gras, le deuxième texte italique, mot gras, donc là c'est pour montrer qu'on peut mettre juste un mot en gras, mot italique pour montrer qu'on peut mettre juste un mot en italique, et mot fonte pour montrer qu'on peut changer la police d'un seul mot seulement. Alors regardons. Texte en gras, c'est ma chaîne de caractères, et je fais appel au paramètre weight que j'égalise à bold, bold voulant dire gras. Là, ici, du coup, ça va signifier que tout mon texte sera en gras. Texte italique, ici, la chaîne de caractères, c'est texte en italique, et il faut marquer slant, donc le paramètre slant, qui sera égal à italique, tout en majuscule. Mot en gras, donc le mot gras est en gras, et là, vous faites appel au paramètre T2W, et vous lui associez un dictionnaire, et dans le dictionnaire, vous pouvez indiquer tous les mots que vous voulez voir en gras. Ici, je lui ai dit que le mot gras, je veux le voir en gras, et donc, quand ce texte va s'afficher, tous les mots gras seront en gras. Mot italique, alors le mot italique est en italique, c'est la même chose, sauf que regardez bien la petite subtilité ici, on a T2S et non T2W. Le W correspond au weight ici et le S correspond au slant. Donc il ne faut pas les mélanger. Si vous essayez de faire T2S gras bold, il va vous dire qu'il ne connaît pas le mot-clé bold. Et inversement, si vous essayez de mettre de mettre italique ici sur gras, il va vous dire qu'il ne connaît pas le mot-clé italique. Et pour T2S, si vous essayez de mettre le mot-clé bold, il va vous dire qu'il ne connaît pas le mot-clé bold. Donc faites bien attention. Ici, on lui dit que le mot italique dans ma phrase doit être en italique. Et il est possible de changer la police d'un seul mot seulement. Ici, le mot fonte est écrit avec la police roboto. Et là, vous voyez, je fais appel à T2F, F comme fonte. Et je lui dis que le mot fonte commençant par un F majuscule sera associé à la police roboto. Et j'ai fait un échelonnage de ce texte à 60% pour qu'il rentre dans l'écran. Là, j'ai positionné tous mes textes. Alors, c'est des alignements à gauche. Hein, on a déjà vu ça tout à l'heure précédemment. Ici, mon texte gras va être tout en haut, et puis ensuite, tous les textes vont être alignés sur la gauche et en dessous. Et enfin, on ajoute tous ces textes à la scène. Ici, je peux même enlever le self.wait, comme ça, on aura juste le PNG, ça ira plus vite. Là, j'exécute, et vous voyez, on a le texte en gras, le texte en italique. Ici, le mot gras est bel et bien en gras. Le mot italique est bel et bien en italique. Et le mot fonte est écrit avec la police roboto. Donc voilà, ce sont des paramètres à connaître. Ils sont très utiles pour faire de la mise en forme de texte avec Manim. Dernière petite chose sur cette partie concernant les objets issus de la classe texte, c'est un exemple qui provient de la documentation de Manim. En effet, il est possible de recréer le logo de Google. Regardez bien, donc on crée ici une variable texte1 qui prend un objet texte. Ici, la chaîne de caractères, c'est Google. Et là, vous voyez, on fait appel à T2C, donc T2C pour caractère. Et ici, on dit, pour tous les caractères allant jusqu'au caractère à l'indice 1, donc finalement c'est le caractère 0,
on va lui donner cette couleur. Ici, c'est le code hexadécimal d'une couleur. Ensuite, pour tous les caractères allant de 1 jusqu'à 2 exclus, on va associer cette couleur, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5 et de 5 jusqu'à la fin, on va associer cette couleur. Donc au final, vous voyez qu'il y a 6 couleurs parce qu'il y a 6 lettres dans le mot Google. Il y a ici une taille de 1,2 et on a fait un scale par 3, donc une taille de 1,2 qu'ensuite on échelonne par 3. On ajoute le texte à la scène et là vous voyez que si je fais un contrôle-entrée, ça nous affiche Google. Donc c'est plutôt sympa. Intéressons-nous maintenant aux animations spécifiques au texte. Alors la première animation que l'on va voir, ou plutôt les deux premières animations que l'on va voir, c'est l'animation write et l'animation unwrite. Write va créer une animation d'écriture du texte et unwrite va créer une animation d'écriture mais lors de la disparition du texte. Pour ça, j'ai créé une variable de type texte. Ici, elle contiendra la chaîne de caractères, la suite de Fibonacci. Ce texte sera vert et il sera tout en haut de l'écran. On va jouer l'animation write. On va attendre 1,5 secondes, on va jouer l'animation unwrite et on va attendre 1 seconde. Donc regardons. Contrôle-entrée pour pouvoir lancer l'animation. Donc ici, elle est en train de se compiler. L'animation est prête. Vous voyez, cela écrit la suite de Fibonacci et ensuite cela disparaît. Comme si on réécrivait en noir par-dessus ce qui était déjà écrit. Voilà, donc ça c'était les méthodes write et unwrite. Maintenant, add text word by word. Donc ça va nous permettre d'écrire un texte en ajoutant les mots les uns à la suite des autres. Cependant, suite à certaines mises à jour, cette méthode ne fonctionne plus, cette animation ne marche pas, mais il est prévu qu'elle refonctionne après de futurs patchs. Donc ici, j'ai mis les mots de ce texte vont apparaître les uns après les autres. J'ai fait un scale de 0,5 et j'ai mis sa couleur à jaune. Je joue cette méthode et j'attends 1 seconde, donc là je fais contrôle-entrée pour lancer l'animation, et vous allez voir ici qu'en fait le texte apparaît directement, il ne se passe rien. En effet, comme je viens de vous l'expliquer, cette méthode, on va dire, elle est cassée, elle est buggée, mais elle refonctionnera sûrement un jour. Une méthode un peu similaire, mais cette fois-ci, on va créer le texte lettre après lettre. Pour ça, j'ai recréé ici un objet texte qui contient la chaîne de caractères, les lettres de ce texte vont apparaître les unes après les autres. J'ai fait un scale de 0,5, une couleur jaune, et je joue l'animation add text letter by letter, mon texte. Donc là, je lance l'animation, elle est en train de compiler, vous voyez que c'est une animation déjà qui est un petit peu plus lente à compiler. L'animation est prête, donc je vais la lancer, là vous voyez que ça fait comme une machine à écrire, les lettres apparaissent les unes après les autres. Du coup l'animation est assez longue, mais vous savez qu'avec le runtime, vous pouvez l'accélérer, on l'a vu ça dans l'épisode précédent. On peut s'intéresser à la mise en forme du texte et notamment aux shape matchers. Alors les shape matchers, ce sont des formes qui vont s'adapter à la taille et à la longueur de vos éléments. Je vous donne un exemple. Ici, on va entourer un texte. Pour ça, je crée un objet issu de la classe texte qui contient la chaîne de caractères, la conjecture de Syracuse. Ce texte, je le place en haut, il est de couleur jaune. Maintenant, je veux créer un rectangle qui va entourer ce texte. Pour ça, ici, j'ai la variable rectangle qui va récupérer ce qui renvoie l'instanciation de surrounding rectangle. Là, je lui donne mon texte. Je lui dis que le rectangle qui va entourer mon texte doit être rouge. Donc ici, je fais color égale red. Alors là, c'est une couleur manime. Donc elle n'est pas, comme on a pu le voir précédemment, entre quotes et en minuscule. Et le buff, c'est le décalage qu'il va y avoir pour le rectangle. Donc vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Ça va vous permettre de décaler votre rectangle par rapport à votre texte. Ici, je joue une animation d'écriture du texte, je joue une animation de création du rectangle, j'attends 1 seconde, je détruis mon rectangle, je détruis mon texte et je réattends 1 seconde. Donc je vais lancer l'animation, pour ça je fais contrôle-entrée sur Jupyter Notebook. L'animation est prête, donc je vais l'exécuter, vous voyez ça écrit notre texte, le rectangle apparaît, on fait disparaître le rectangle et on fait disparaître notre texte. Donc ça c'est plutôt sympa, ça peut permettre de créer des titres pour vos vidéos. Il est également possible de souligner un texte. Alors on va voir comment on peut souligner tout le texte ou souligner seulement une partie du texte. Ici, pour souligner tout le texte, on va avant tout créer un texte. Donc dans la variable mon texte, tutoriel français sur Manim Community. La couleur de ce texte sera jaune. Et là, on crée un objet underline. On lui donne notre texte. Et vous voyez qu'il y a également un paramètre buff. Buff
permet, comme pour le rectangle, de décaler la ligne qui va souligner notre texte. Sachez qu'il est également possible, comme pour le rectangle, ici d'ajouter une couleur. Je pourrais mettre color égale yellow. Alors je crois que le texte est déjà en jaune, on va peut-être changer un peu. Hop, color red. Ici on crée nos animations, donc on crée le texte. Grow from center, donc ça va permettre de faire grandir notre ligne depuis son centre. Et là j'ai choisi un runtime pour chaque animation de 1,5 secondes. Et à la toute fin, on attend une seconde. Donc regardons ce que donne cette animation. Ici elle va compiler. L'animation est prête, donc regardez, notre texte s'écrit. Et la ligne apparaît en grandissant depuis son centre. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est également possible de souligner une partie du texte seulement. Là, au lieu de mettre la variable mon texte, je vais ajouter à mon texte les indices du caractère de départ et l'indice du caractère d'arrivée. Donc là, on va partir sur la chaîne de caractères de l'indice 8 pour aller jusqu'à l'indice 16. Et cela va donner le soulignement du mot français, comme ceci. Ça peut être très intéressant si vous avez un mot important dans un paragraphe que vous voulez souligner. Il est également possible avec les shape matchers de barrer un texte avec une croix. Ici, j'ai créé un texte, donc une chaîne de caractères, je suis un texte complètement barré, et pour ça, il faut faire appel à l'objet cross et lui indiquer le texte. Là, je vais lancer l'animation, donc je crée mon texte, et je crée ma croix avec l'animation spinning from nothing, donc elle va tourner, et hop, barrer mon texte comme ceci. Ça peut être intéressant lors d'une démonstration pour montrer les erreurs les plus courantes et puis ensuite barrer justement l'erreur qui est effectuée le plus souvent par vos étudiants par exemple. Et enfin, la dernière shape matcher, c'est créer un rectangle de fond, un background rectangle. Ici, j'ai créé un texte qui a un bon fond et on va créer l'objet background rectangle. Celui-ci va prendre en premier paramètre le texte. On peut lui indiquer une couleur et on peut lui indiquer une opacité. Regardons, là l'animation se joue, donc on a le texte qui apparaît et enfin le background rectangle. Alors on dirait plus un surlignage qu'un fond. Ça je vous l'accorde, même si vous voyez que si j'ajoute de l'opacité, c'est clairement un surlignage puisque le texte va disparaître de plus en plus. Là on a une opacité de 80%, juste avant on avait une opacité de 50% et vous voyez que le texte il est de moins en moins visible. Bon, je ne sais pas si ça peut être très utile, à vous de voir que vous pouvez en faire, mais je comptais tout de même vous le montrer. Quatrième partie, les markup textes. Cela va nous permettre d'afficher, de mettre en forme du texte grâce à des balises Pango. Si jamais vous avez besoin d'aller voir toutes les balises qui sont disponibles, je vous ai mis ici un lien vers la documentation pour le markup texte et un lien vers le site de Pango. Première partie, gras italique souligné. Donc là, ce sont les balises les plus classiques qui permettent de mettre un texte en gras, un texte en italique et de souligner un texte. Ici, vous voyez qu'on utilise la balise B. Donc B est ici une balise fermante /B. Pour l'italique, on a une première balise I et une balise fermante /I. Alors ça, c'est un chevron ouvrant et ça, c'est un chevron fermant. On peut également parler de inférieur à et supérieur à. Et pour la balise soulignée, c'est le U pour underline. Et ici, donc tout simplement, chevron ouvrant U, chevron fermant. Et ici, chevron ouvrant /U, chevron fermant. Là, je vais créer l'animation qui va créer mon texte et vous allez voir que le mot gras sera en gras, le mot italique sera en italique et le mot souligné sera souligné. Hop, comme ceci. Vous voyez, le mot gras est en gras, le mot italique en italique et le mot souligné est bel et bien souligné. Ok. On peut également jouer avec les polices. Alors ici, j'ai créé plusieurs textes et vous voyez qu'il y a des markups différents. Alors le premier, c'est TT. TT, ça permet de donner un style de machine à écrire, donc typewriter font, une police de machine à écrire. Ici, big, ça permet de grossir le texte, donc ça donne un big text. Small, ça permet de rapetissir le texte, donc d'avoir un petit texte. Sup et sub, alors ça, j'ai pas bien vu la différence, ça permet de créer un texte superscript et un subscript texte. Alors, il me semble que superscript, normalement, ça crée un texte un peu au-dessus, et subscript, ça crée un texte un peu en dessous, mais là, j'ai pas bien saisi la différence. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé sur Manim, ça l'est peut-être plus dans les documents qui emploient justement le balisage de markup. Mais bon, je comptais tout de même vous le montrer, sachant aussi, j'ai peut-être pas fait assez l'accent dessus, mais on utilise des objets markup text maintenant. Regardez, même ici,
c'est un markup text et non plus un texte. On positionne, donc là c'est tout simplement un alignement les uns en dessous des autres, on l'a déjà vu dans la première partie de cet épisode, et maintenant on fait save.play, et là ça va écrire tous nos textes les uns à la suite des autres, donc je peux lancer l'animation. La création de l'animation est terminée, donc regardons ici, nous avons typewriter font, big text, small text, superscript text et subscript text. Donc voilà. Troisième partie, les span markup. Alors les spans, ça permet justement de créer d'autres mises en forme, mais qui sont similaires à certaines balises que l'on a déjà vues. Par exemple, il est possible de recréer un soulignement avec le span. Vous voyez ici que le soulignement, on le faisait avec la balise U, mais on peut le refaire ici en faisant span, utiliser le paramètre underline, et là, tout simplement mettre le mot-clé error. Sachez ici que j'ai mis des slash ou des anti-slash d'échappement pour pouvoir écrire, enfin prendre en compte ici ces quotes, elles sont très importantes. Je vous montre un autre exemple, mais ici j'ai mis une simple quote, et vous voyez que là j'ai pu mettre mes doubles quotes sans utiliser de caractère d'échappement, mais là j'ai commencé ma chaîne de caractères par des doubles quotes, et donc pour pouvoir avoir mon paramètre qui soit égal ici à la chaîne de caractères, donc double quote, erreur, double quote, il me faut utiliser des caractères d'échappement. Donc là ici on va avoir une erreur soulignée, ici underline il va être égal à double, donc on va avoir un double soulignement. On peut également avoir une ligne au-dessus, ça s'appelle overline, et là on va avoir une simple overline. Ici, strike through, ça permet de barrer le texte. Alors ici, on l'a mis à true, ça veut dire que le texte sera barré, et on peut choisir la couleur de la barre qui va barrer le texte. Ici, je l'ai mis en jaune. Enfin, avec le span, on peut choisir une police. Là, j'ai choisi font family, donc c'est le paramètre qui nous permet de décider de la police, et j'ai choisi Roboto. Et on peut également changer l'avant-plan. Ici, j'ai choisi bleu. Donc vous voyez, on a une foreground color. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise, donc vous voyez ici qu'on a la balise ouvrante span, et la balise fermante span, eh bien tout ce qu'il y aura entre ces deux balises se verra attribuer les propriétés qui sont données dans les paramètres ici. Donc là, j'ai positionné tous mes textes les uns en dessous des autres, et puis tout simplement, j'ai créé des animations qui permettent d'afficher le texte. Donc je vais exécuter dès maintenant. Là, l'animation va se créer. Hop. Là, vous voyez, on a une erreur soulignée. Ça fait un peu comme sur Word. Ici, le double soulignement. Ici, alors c'est pas un surlignement, mais on va dire que c'est une ligne au-dessus. Le strike through. Là, la police Roboto et le foreground color qui est en fait la couleur du texte. Il est également possible de créer un gradient de couleur. Donc ici, j'ai une scène gradient animation et j'ai créé deux textes, un texte qui va passer du bleu au rouge et un texte qui va passer de l'orange au rose. Pour ça, il faut utiliser dans l'objet markup text et dans la chaîne de caractères qu'elle contient, la balise gradient. Là, il y a deux paramètres, from, donc de quelle couleur on part, et to, à quelle couleur on arrive. Donc ici, on part du bleu. On a bel et bien mis les caractères d'échappement parce qu'ici, on débute par des doubles quotes. Donc on va aller du bleu au rouge. Là, j'ai mon texte entre les balises, donc du bleu au rouge. Et là, pour le gradient, on va partir de l'orange, on va aller au rose, donc pink, et on va aller, comme ceci, de l'orange au rose. J'ai positionné mes textes, donc il y en a un qui sera en haut et il y en a un qui sera en bas. Je fais appel à l'animation write pour écrire mes textes, et à la fin, j'attends une seconde. J'exécute. L'animation est créée. Là, vous voyez, on passe du bleu au rouge et de l'orange au rose. Donc je trouve ça super joli pour mettre en forme du texte. Je trouve ça assez génial. Je peux fermer. Et il nous reste une dernière chose à voir, la classe paragraphe. Alors voici un premier paragraphe. Donc ici, j'ai créé une variable paragraphe qui pointe vers un objet de type paragraphe. Alors en anglais, il n'y a pas de E à paragraphe, en fait, attention, et le P est en majuscule au début. Et là, vous pouvez mettre tout simplement autant de chaînes de caractères que vous voulez. Donc ici, j'ai mis, voici un paragraphe rédigé sur Jupyter Notebook. Celui-ci est composé de plusieurs lignes, comme vous pouvez le constater. Entre ces deux chaînes de caractères, vous voyez, il y a une virgule, hein, donc c'est deux chaînes de caractères différentes. Vous pouvez faire un retour à la ligne avec... Alors là, j'ai mis un caractère d'échappement pour pouvoir afficher /n à l'écran, et le /n ici fait un retour à la ligne. Et on peut également faire des tabulations. Donc vous voyez ici, j'ai un /t, on a une tabulation avec, et là j'ai mis un caractère d'échappement pour que puisse s'afficher le /t à l'écran. Mon paragraphe, je l'ai échelonné à 60%, et je l'ai positionné dans le coin au gauche. Donc regardons ça. L'animation a été créée. Donc voici un paragraphe rédigé sur Jupyter Notebook. Celui-ci est composé de plusieurs lignes, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez faire un retour à la ligne avec /n,
et vous pouvez faire une tabulation avec /t. Donc voilà, ça c'est pour les paragraphes. On peut également changer l'alignement d'une ligne, donc il y a 3 possibilités. On peut mettre à left, center ou right. De base, un texte est aligné à left, donc sur la gauche. Ici, vous voyez que j'ai un paragraphe avec différents alignements. Donc ici, paragraphe, alignement à gauche, alignement au centre, alignement à droite. Et là, vous voyez qu'il y a une méthode setLineAlignment. Je lui dis que la ligne 1, elle doit être alignée au centre. Je lui dis que la ligne 2 doit être alignée à droite. Et maintenant, on ajoute le paragraphe. Alors, des fois, ça peut avoir des comportements étranges. Là, c'est ce que je peux vous montrer. Cette méthode va ici déjà ne pas fonctionner, mais en plus, le G, vous voyez qu'il est parti. Alors lui, on sent qu'il est parti sur l'alignement au centre, mais pas le reste du texte. Donc ça, si jamais, j'ai pas trouvé en fait si c'est un bug qui est issu de Mani, mais si c'est un bug qui est connu, ou si justement ce n'est pas la manière d'utiliser ces méthodes. Donc si jamais vous savez comment les utiliser correctement, je veux bien que vous me montriez, parce que je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner véritablement bien. Mais je voulais tout de même vous le montrer, parce que ça fait partie de la documentation, ça fait partie des méthodes qui sont disponibles avec le paragraphe. Il y en a d'autres, donc allez consulter la documentation, et ce sera la dernière chose que l'on va voir pour cet épisode consacré au texte. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne ou en likant la vidéo si cela vous a été utile, et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode sur Manim.